Bonjour, je m'appelle Tom des équipements Marquis. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit training sur comment diagnostiquer une valve hydraulique. C'est un problème que je vois souvent. Les clients vont démonter une composante hydraulique, la remplacer par une neuve, quand ça aurait pu être facilement diagnostiqué. Puis le problème, c'est souvent soit un solénoïde ou un problème de fil. Fait que ça se fait quand même assez bien. Ça se fait en environ 3 ou 4 étapes, dépendamment du type de valve. Pour ce type de valve-là, ça se fait exactement en 3 étapes. La première étape va toujours être de vérifier les connecteurs. La majorité des connecteurs ont des lumières intégrées à l'intérieur qui vont vous permettre de voir si le courant se rend. Donc, si on active une fonction, on va avoir une lumière et l'autre lumière va allumer. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, après ça, ça va être de vérifier qu'on a réellement du courant qui va sortir des pins. Souvent, ça va être endommagé, puis on n'aura pas vraiment une lecture de courant. Fait qu'à l'aide d'un multimètre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer en se mettant en voltage DC, si vous avez un automatique. Et si vous avez un bon vieux multimètre à numéro comme ça va être de l'ajuster selon le type de voltage. Donc, V direct à 20 pour un système 12 volts et puis 200 pour un système 24 volts. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer les pins du multimètre dans le connecteur et s'assurer qu'on a bel et bien notre courant nécessaire pour chaque fonction. Un coup qu'on a dit, bon, OK, on a notre électricité qui sera à notre connecteur. Ensuite, on va aller vérifier la deuxième partie électrique sur la valve. Chaque valve a un positif, négatif. Donc, ce qu'on veut vérifier au niveau du solénoïde, c'est s'assurer qu'on a une continuité dans la bobine, puis aussi que la résistance est bonne. Donc, pour vérifier la continuité, on se met en mode continuité. Souvent, ça va faire bip, bip. Donc, on vérifie notre bobine, s'assurer qu'on a une continuité. Tu vois, la continuité, les bobines ne sont pas endommagées. Ensuite de ça, il faut vérifier la résistance, donc le fer à cheval. Si vous avez un automatique, il va se mettre dans le bon range tout seul. Puis si vous avez un manuel, encore au fer à cheval, c'est bien important de sélectionner 200 ohms pour avoir le bon range. Donc, un coup qu'on a sélectionné ça, on va venir prendre notre résistance de notre solénoïde. Donc, si on a une résistance de, je vais vous le montrer, on a une résistance de 4,2 ohms. Ça, c'est un solénoïde qui est 12 volts. Donc, si on a un solénoïde qui va être de 24 volts, tu vas avoir une résistance qui va être pas mal plus élevée, aux alentours de 20 à 24 ohms. Important de vérifier que la résistance est identique des deux côtés, plus ou moins quelques ohms, c'est pas dramatique. Ce qui est important, c'est de s'assurer qu'on n'ait pas 0 ou vraiment proche de 0, donc 1 ou 1,5 ohms. Donc, à ce moment-ci, j'ai déterminé que ma valve électriquement est correcte. Fait qu'on va passer à la dernière étape, qui est souvent le problème. Ces valves-là, on voit souvent qu'ils vont probablement avoir des petites contaminations dedans, et puis ça ne fonctionne pas quand il y a une graine dedans. Le spool est soit bloqué d'un côté ou bloqué au centre, donc elle ne bouge pas. La majorité des valves sur le marché, à l'extrémité, ils ont une activation manuelle. Donc, on peut toujours appuyer sur l'activation manuelle, voir si la fonction fonctionne. Si à ce moment-là, ça ne fonctionne pas, on va venir démonter la valve, enlever les embouts à chaque côté, faire attention parce qu'il y a quand même des ressorts. À chaque côté. Et on va venir sortir le tiroir. Donc, voici le tiroir de la valve. Ce qui est très important à savoir, c'est que le tiroir, ou le spool, comme on dit, doit s'installer au centre et puis on serait supposé facilement que les deux doigts être capables de faire un mouvement de gauche-droite avec. Si ça bloque ou si ça ne bouge pas, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de la valve qui est soit endommagé ou le tiroir en tant que tel, il est rayé. Donc, un coup que ça c'est déterminé, rendu là, vous allez probablement avoir trouvé votre problème avec votre valve. Fait que c'est soit remplacer la valve si le tiroir est défectueux ou les solénoïdes si vous avez déterminé qu'il est défectueux.